Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information, flash info que nous ouvrons avec la sortie de la génération Blessois d'Adjamé Saint-Michel, une fête qui a eu lieu hier jeudi en présence d'invités de marque, dont le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images. Le témoignage de notre reporter Éric Goré à suivre tout à l'heure dans le 13h. Mais d'ici là, je vous amène à Tankessé. La commune vient de se voir offrir une nouvelle maternité entièrement équipée. Un don du gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire pour appuyer le pays dans sa marche vers un système sanitaire efficient. La maternité a été inaugurée le week-end dernier en présence de notre reporter Herban Niamie. Une deuxième maternité pour la commune de Tankessé, ville située à 90 km de Bondoukou dans la région du Gontougou. Logée au sein du centre de santé rural à base communautaire de la ville, cette maternité, don du gouvernement japonais, va permettre aux femmes en âge d'accoucher d'avoir accès aux services de santé maternelle afin d'éviter les accouchements à risque qui ont souvent lieu à domicile. Grâce à vos actions, toute une région aura un mieux-être. Cette maternité facilitera l'accessibilité pour tout le pays Bona aux soins et même au-delà. Beaucoup de villages fréquentent déjà notre centre de santé, mais l'avènement de la maternité répondra à la demande de soins d'une autre catégorie importante de patients et réduira le taux de mortalité materno-infantile. Cet édifice d'un coût d'environ 53 millions de francs CFA comprend plusieurs salles, entre autres des salles de consultation, d'accouchement, des suites de couches, des salles de garde, de soins et d'observation. Le représentant de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire souhaite que ce projet intensifie davantage les liens d'amitié et de coopération qui existent depuis longtemps entre le Japon et la Côte d'Ivoire. L'aménagement de l'environnement médical est l'un des secteurs primordiaux au développement de la Côte d'Ivoire. Afin de garantir les services appropriés de santé, il est indispensable que les centres de santé ruraux, les hôpitaux généraux et les centres hospitaliers universitaires mettent en place un système de coopération en facilitant les échanges d'informations. La construction de la maternité de Tankessé s'inscrit dans le cadre des dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, un volet de la coopération financière non remboursable du Japon. C'était un reportage d'Herman Niamia. Le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire fait également des avancées dans le but d'inspecter et contrôler les établissements de tourisme. Des cartes de redéploiement viennent d'être remises par le ministère à des dizaines d'agents, des agents assermentés qui vont investir le terrain pour veiller au respect strict des normes du secteur touristique. Les autorités nigérianes ont lancé mardi un exercice mobilisant les principales institutions garantes de la sécurité du Nigeria pendant 3 jours. Il en résulte notamment la fermeture du poste frontière de Sémé, situé sur l'autoroute internationale reliant Lagos à Cotonou, Lomé et Accra. La fermeture de la frontière a provoqué un vif émoi sur la toile avec des vidéos et des messages de colère publiés sur les réseaux sociaux. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, qui s'est porté candidat à l'élection présidentielle tunisienne du 15 septembre, a décidé de déléguer ses fonctions de Premier ministre à Kamel Morjane, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et des politiques publiques. Youssef Chahed a donc finalement trouvé un compromis pour clore le débat de ceux qui l'accusaient d'utiliser les ressources de l'État à des fins électoralistes en étant à la fois candidat à la présidentielle et chef du gouvernement. Le Soudan attend désormais la formation d'un gouvernement civil, un gouvernement que le syndicat des femmes soudanaises voudrait paritaire. Les femmes qui ont été au premier plan de ces 9 mois de contestation demandent à être représentées de façon plus importante. Mercredi, 2 femmes ont été investies au sein du Conseil souverain, l'organe qui va superviser la transition.
Le pays du G7, les pays du G7 se réunissent à Biarritz dans le sud-ouest de la France du 24 au 26 août prochain, alors que l'économie mondiale est en panne et que de nombreuses crises, notamment en Asie, ravivent les tensions internationales. Croissance faible, surendettement public, dégradation du crédit, baisse des dividendes, les mauvais indicateurs s'accumulent à la veille du G7. Les économies du Royaume-Uni et de l'Allemagne, champions européens, se sont contractées au deuxième trimestre. La Chine ralentit, elle importe moins. Aux États-Unis, la courbe des taux s'est même inversée à 2 reprises ce mois-ci. Le G7, Emmanuel Macron le voit donc comme un laboratoire de la recomposition de l'ordre mondial dans lequel il veut redonner sa place à l'individu, d'où le choix du thème de la lutte contre les inégalités. Les feux de forêt en Amazonie sont devenus une crise internationale. L'ONU et le chef de l'État français interpellant vivement le président brésilien Jair Bolsonaro qui a vertement répliqué à Emmanuel Macron. Jair Bolsonaro n'y est pas allé de main morte contre Emmanuel Macron qu'il a accusé d'avoir une mentalité colonialiste après qu'il a donné rendez-vous aux membres du G7 pour aller parler urgence des feux en Amazonie à Biarritz ce week-end. C'est donc la fin de ce flash. Je vous retrouve à 13h pour le journal.